Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide, donc très rapide, pour vous présenter un peu ce que j'ai acheté pour l'ouverture de la truite. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent l'espace communauté sur YouTube, donc vous avez vu que j'avais acheté un moule à pâte à truite, donc, qui est en forme de larve. Mais je vais vous montrer tout ça juste après pour ceux qui ne l'ont pas vu bien sûr. Donc j'avais dit que je ferai une petite vidéo là-dessus. Bien sûr, donc j'ai acheté ça, mais j'ai bien sûr toujours mes petites larves. Voilà ce que je me sers pour la perche, bien sûr, ça servira aussi pour la truite. Donc ça, tout ça est déjà dans mon garage. Mais hier j'ai acheté ça, donc je suis allé faire un tour chez Jardy Leclerc, donc à Bar-le-Duc. Donc pour ceux qui sont du coin, donc Bar-le-Duc, Jardy Leclerc, vous trouverez ça à 9 euros. 8 et quelques, enfin bref, 9 euros. Donc le principe, il est simple. Donc c'est un moule. Voilà, c'est un moule. Donc ici, comme vous voyez, il est bloqué. Donc on le débloque. Donc vous avez votre moule, vous ouvrez, vous avez votre moule. Donc à l'intérieur, bien sûr, vous avez, donc je vais faire le focus, voilà. Donc comme vous voyez, donc vous avez une larve. Et en dessous, un espèce de maïs. Donc vous avez deux moules à l'intérieur. Donc le principe, il est simple. Hein. On prend sa pâte à truite. Donc je vous montre, donc je vous ai dit, hein, c'est une vidéo quand même qui est assez rapide. Donc on prend sa pâte à truite. Donc on la mixe bien. Donc pâte à truite, donc pour mon cas, bien sûr, j'ai pris une pâte à truite blanche. Moi, c'est ce que je préfère, la blanche. Donc je sais pas si vous vous rappelez, les pâtes à truite, je pêchais avant avec ça et ça tenait jamais sur l'hameçon. C'était une horreur. On mettait ça sur l'hameçon, on avait l'impression que ça tenait et puis à chaque fois, dès qu'on balançait, on retrouvait la pâte à truite qui se promenait dans le courant. Donc après, ils avaient fait des systèmes d'hameçon, je ne sais pas si vous voyez, avec un petit ressort là-dessus, avec un petit ressort dessus, ce qui permettait à la pâte à truite de bien tenir dessus, mais que je ne trouvais pas forcément pratique. Et le fait du moule là, franchement, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Donc hameçon, donc pour mon cas, j'ai pris des tailles numéro 2, donc je les ai pris un petit peu trop petits. Donc j'ai fait une petite modification sur le moule, donc vous verrez, vous pourrez le faire aussi si votre hameçon est trop court, parce que forcément j'ai acheté les hameçons avant d'acheter le moule. Donc c'est des VMC, donc bien sûr, comme vous le voyez, c'est pas chinois. En hameçon, je préfère quand même VMC, parce que c'est une très bonne qualité, et voilà, rapport qualité-prix, voilà, il n'y a pas photo. Donc pour moi, VMC, là-dessus, il n'y a pas de lézard. Donc ça, c'est des hameçons en taille numéro 2, donc toute pêche, tout spécimen. Donc comme vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez la pointe, voilà, légèrement décalée un peu sur le côté, comme les hameçons à truite. Donc bien sûr, donc bougez pas, je vais vous montrer ça quand même de plus près. Donc comme vous voyez, vous avez le focus va se faire ou va se faire. Est-ce qu'il va se faire? Voilà, on va se faire comme ça. Donc vous voyez que vous avez quand même une encoche sur le dessus et vous avez une encoche sur le bas. Moi j'ai fait une encoche ici parce que comme l'hameçon il est un peu bas, donc j'ai refait une petite encoche là pour pouvoir y mettre mon hameçon. Donc bien sûr, on prend l'hameçon, vous allez voir c'est très simple. On prend l'hameçon, on le positionne dessus. Voilà, donc l'hameçon est positionné dessus le moule. Voilà, donc on le place dans les encoches, donc au moment de mouler, donc je viendrai le remettre comme ceci, donc on le place dans les encoches. Vous prenez votre pâte à truite, vous venez la déposer dessus, comme ceci, voilà, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas plus simple, hein. Voilà, vous venez déposer votre gros paquet de pâte à truite comme ça, dessus, voilà, et voilà, vous venez serrer très fort, afin que ce soit bien compact autour de l'hameçon. Voilà à quoi ça ressemble une fois pressé. Comme vous voyez, hein, ça ressemble vraiment à une petite larve. Donc une teigne ou voilà, une teigne. Donc c'est pas mal.
Franchement, c'est vraiment très bien. C'est bien pensé. Et puis, c'est bien compact sur l'hameçon, hein. Voilà. Donc, on se retrouve, voilà. Donc, maintenant, on se retrouve avec l'hameçon, voilà, sur la larve. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à accrocher. Donc, il n'y a plus qu'à accrocher, il n'y a plus qu'à balancer. Donc, bien sûr, si vous trouvez, la bonne taille d'hameçon qui va dedans, c'est quand même mieux. Sinon, vous faites comme moi, vous modifiez un peu l'encoche, hein, vous refaites une petite encoche, hein, ça va tout seul, hein, vous faites chauffer un peu, vous faites chauffer un petit morceau de ferraille, une poigne de couteau, puis hop, vous venez appuyer, ça fond, hein. Donc voilà déjà pour la petite, donc l'imitation larve. Donc là, c'est vraiment bien compact autour de l'hameçon. Donc voilà, ça se barrera pas dans le courant. Bien sûr, hein, n'oubliez pas quand même que ça se dissout dans l'eau. Donc il arrivera un moment ou un autre, ça va se barrer, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, pour les premiers lancers, donc à mon avis, au bout de 5 minutes, ça sera terminé. Mais voilà, donc c'est une alternative au leurre, parce que voilà, si ça donne pas au leurre, si ça donne pas au leurre souple ou au leurre dur, ça peut donner avec la pâte à truite, parce que franchement, dans l'eau, ça sent très très fort et je pense que ça peut faire quand même la différence. Voilà. Ensuite, donc là, je vais l'enlever. Donc ensuite, comme je disais, il y a un deuxième moule aussi qui ressemble un peu à un maïs. Donc le principe, il est très simple, c'est le même principe, hein. Vous avez votre hameçon que vous venez mettre à l'intérieur, voilà, comme ceci. Donc vous venez de passer comme ceci à l'intérieur. Alors est-ce qu'on fait dépasser ou pas? J'en sais rien, je pense pas. Ça viendra se piquer tout seul. Donc l'hameçon, si je le tourne, est-ce qu'il va se casser la gueule? Oui, non. Donc on vient placer son hameçon à l'intérieur. De toute façon, vous verrez, hein, vous venez placer votre hameçon à l'intérieur. Ensuite, vous prenez votre pâte à truite. Voilà. Et ensuite, vous venez appuyer, bien sûr, très fort. Et voilà, ça ressemble à rien du tout. Donc là, au niveau de l'espèce de maïs, là, c'est vraiment pas pratique. Non, c'est vraiment pas pratique. Je n'ai pas mis assez. Je n'ai pas mis assez. Comme il y en a un peu plus que dans la larve. Donc, je vais en reprendre. Ça pue, hein. Franchement, ça pue vraiment, hein. Ça sent fort la pâte à truite. Voilà, donc on va prendre vraiment une grosse boule. On va y mettre l'hameçon à l'intérieur. Voilà. Boum. 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 Bon, je vous dis tout de suite. Le deuxième moule, imitation maïs, c'est nul. Franchement, ça fait rien du tout. Alors, est-ce que ça se démonte pour pouvoir le changer pour l'autre? Je pense pas. Si, le moule s'enlève. Voilà. Parce que le moule s'enlève, abruti que t'es. Donc, on recommence. Donc, on enlève, pour ceux qui ne veulent pas les larves, on enlève. Donc, ça s'enlève assez facilement. Donc, vous venez placer votre moule à l'intérieur. Voilà. Ça ira beaucoup mieux comme ça, hein. Voilà. Donc vous venez placer votre imitation maïs à l'intérieur. Et bizarrement, ça va aller tout seul. Voilà. Donc on vient y mettre son hameçon à l'intérieur. On va y arriver. Hop. Voilà. On vient mettre comme ceci. On presse. Boum. Bizarrement, ça fonctionne. Et voilà votre deuxième, donc qui ressemble plus ou moins, bon je l'ai mal fait, mais qui ressemble plus ou moins, voilà, ça tient, ça fait une boule.
Donc ça fait une boule, voilà, qui tient l'hameçon. Donc pareil, ben, comme je le disais, hein, c'est compact. Donc bon, je suis pas trop fan de celui-là. Je préfère plus l'imitation. Je préfère plus l'imitation larve. Donc je vais rester sur les larves. Voilà, donc je vais rester sur les larves. Je préfère plus l'imitation larve. Voilà. Donc bien sûr, ben, ça c'est le côté. Donc ici c'était pour le rangement. Je pensais que c'était. Ouais, c'est pas grave, je ferai ça après. Voilà les gars, donc c'était une petite vidéo rapide qui fait déjà 10 minutes, comme toujours. Donc voilà, voilà, donc ça vaut 9 euros, 8 et quelques, donc 9 euros. La pâte à truite, ça vaut 3 euros et quelques. Donc là, j'ai pris une flottante. Pourquoi j'ai pris une flottante, j'en sais rien, parce que j'ai vraiment pris le truc au hasard. J'ai vu que c'était blanc, donc j'ai pris. Donc voilà, c'est une flottante. Mais bon, si ça gêne, c'est pas grave. Hein. Une petite TP, les fameuses petites TP que j'utilise, hein, vous savez. Hein. Donc dessus, et puis voilà, ça descendra tout seul au fond de l'eau. Voilà, et les hameçons VMC. Donc en tout, les 3 hameçons, pâte à truite, plus l'appareil, donc j'en ai eu pour 13 euros. Donc j'ai trouvé ça chez Jardy Leclerc, donc à Bar-le-Duc. Donc pour ceux qui sont du coin, donc ils pourraient aller faire un tour. Il ne reste pas beaucoup par contre, je crois qu'il en restait, quand je l'ai pris, il en restait 3. Voilà, donc ben, pour ceux que ça intéresse, ben, allez-y. Hein. Voilà, donc ben, j'ai trouvé que c'était quand même une petite alternative pour la truite. Voilà, donc pâte à truite, je connaissais. Le moule en lui-même, je ne connaissais pas. Je connaissais seulement l'hameçon avec le ressort, là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, donc bah, à tester, à essayer. De toute façon, la pâte à truite, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne sur les truites arc-en-ciel. Et puis, voilà, si les leurres souples, et puis les petits chats de souples, et puis les leurres dures ne fonctionnent pas, ben, la pâte à truite, elle fera peut-être la différence. Voilà. Donc, et puis voilà, ça coûte pas trop cher, vous en faites autant que vous voulez là-dedans. Voilà, si vous laissez un petit hameçon au fond de l'eau avec un peu de pâte à truite, voilà, ça fait moins mal au cœur que de me laisser un leurre à 13 euros par exemple. Voilà, donc les gars, bah, j'espère que cette petite vidéo, petite démonstration vous a plu. Voilà, donc ça vaut rien. Voilà, ça vaut vraiment rien du tout. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est pour ça que je m'en suis pas privé. J'essaierai. Peut-être que ça marchera pas, mais bon, en général ça fonctionne quand même la pâte à truite. Voilà les gars, donc ben, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce qu'elle fait déjà 13 minutes. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et puis voilà. Ah, si objectif cette année quand même, je tiens à préciser que cette année je me suis fixé quand même des objectifs. Donc objectif, donc je vais essayer de pêcher le barbeau, la perche bien sûr, hein, et le chevenne. Donc c'est des poissons, chevenne et barbeau, c'est pas des poissons que je pêchais habituellement. J'étais plus sur la perche ou alors sur le brochet. Et croyez-moi, le barbeau, ça déménage. Quand vous êtes en UL, quand vous faites un joli barbeau, croyez-moi que ça déménage. Le chevenne à la woodlouse, c'est le top parce que franchement cette année j'ai pêché un peu au woodlouse, j'ai pêché aussi un peu à la mûre, le chevenne, et franchement ouais, pêche à vue comme ça c'est vraiment agréable et c'est des beaux poissons. Donc là c'est vrai que pendant la période là il n'y aura pas beaucoup de vidéos de poissons, donc je vais quand même faire un petit quelques lancers en étant privé histoire de faire peut-être un ou deux brochets pour apporter un petit peu de contenu à ma chaîne. Mais j'attends avec impatience quand même la grande ouverture, donc celle du mois d'avril. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc la truite c'est le 14 mars, si je me trompe pas bien sûr, et le brochet c'est le 25 avril cette année. Voilà. Donc je suis impatient d'être au 25 avril pour pouvoir aller taquiner le barbeau,
perche, chevenne, voilà, me faire plaisir en UL avec ces petits poissons-là. Voilà, donc j'espère que ce sera des vidéos, j'espère que je ferai beaucoup de vidéos, que je ferai beaucoup de poissons. Parce que là où je vais pêcher, il y a quand même de beaux poissons, de gros poissons. Donc les chevennes, vous avez pu voir quand même que j'avais fait quand même quelques beaux chevennes. Et puis donc je me suis promené aussi parce que comme voilà le temps et la pêche comme l'ouverture, donc c'est comme l'ouverture, comme c'est fermé en ce moment, je me promène un peu au bord de l'eau et j'ai repéré pas mal de spots. Donc des spots qu'on voit pas forcément l'été parce qu'avec les herbes, les buissons, tout ça, donc c'est vert, donc on voit pas, c'est tellement rempli qu'on voit pas. Et l'hiver, comme tout est, les herbes, tout a crevé, donc derrière, on voit bien les spots. Donc là, j'ai repéré pas mal de spots, j'ai repéré de beaux endroits, et à mon avis, il va y avoir du beau poisson ici. Donc ça, je suis impatient d'arriver en période estivale quand même pour pouvoir aller taquiner dans le coin là. Voilà les gars, donc j'espère que ça vous a plu, ça fait 16 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu et puis voilà, je vous dis bonne ouverture à tous et puis beaucoup de poissons, faites de belles truites, essayez le no-kill, hein. Voilà, je sais que certains ne pratiquent pas forcément le no-kill, mais pensez quand même au no-kill parce que nos rivières sont pauvres en poissons. Donc c'est vrai que le peu de poissons qu'on a, c'est nos APPMA qui relâchent un peu de poissons. Et forcément, voilà, le no-kill, c'est bien parce que ça vous permettra de pouvoir repêcher, rattraper les mêmes poissons que vous avez fait peut-être 2 semaines, 3 semaines après. Voilà, donc pensez quand même au no-kill. Je m'adresse surtout aux jeunes parce qu'on a toujours les anciens qui, eux, voilà, pêchent le poisson toujours pour le manger. Après, voilà, c'est les anciens, c'est comme ça. Mais vous, les jeunes, voilà, pensez au no-kill et puis vous verrez... ça payera, ça payera. Je vous garantis que ça payera. Vous ferez beaucoup plus de poissons parce que des fois on fait des sorties, on fait 0 poisson parce que forcément, quand c'est prélevé, les poissons, eux, ne sont plus là. Et si vous faites du no-kill, si c'est fait proprement, 2 poissons, lui, vous le récupérerez dans les prochaines sessions. Voilà les gars, donc là c'était une petite parenthèse, hein. Donc j'espère que vous les jeunes, vous prendrez note. Donc voilà. Après, j'ai rien contre les personnes qui de temps en temps veulent bien garder une truite. Hein. Après, quand c'est de l'arc-en-ciel, voilà, c'est de la truite d'élevage. Si vous les gardez lors de l'ouverture, ils relâchent toujours des arcs-en-ciel. Donc voilà, l'arc-en-ciel, prélevez-la. Prélevez-la. Moi, personnellement, je la mange pas. Sauf mon épouse, quand elle en veut une, je la prélève. Mais autrement, même l'arc-en-ciel, moi, je la remets à l'eau. Voilà. Voilà, donc moi, voilà, pour moi, c'est no kill. Allez les gars, donc je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.